Découvrez une sélection d'objets tendances, déco ou des idées cadeaux grâce à Cadeau Maestro, 3 rue Michelet à Saint-Étienne. Cadeaumaestro.com. Alors, Charline, aussi jolie que vous, ces paquets cadeaux. Merci Catherine. Presque. Vous êtes plus jolie que les paquets. Alors, mais pas encore. Ils seront pas mal dans quelques instants. Alors, chaque semaine, c'est ce que je fais, c'est que je vous présente des objets cadeaux pour trouver l'objet impeccable pour le ou la conjointe ou le copain, la copine, le collègue, voilà, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment faire des beaux paquets cadeaux, parce que quand on passe du temps pour trouver l'objet parfait, on a besoin de bien l'emballer, parce que le principe d'un cadeau, c'est que ça se déchire et que ça s'offre. Voilà. Donc je vais vous présenter des papiers cadeaux originaux. Après je vous montrerai un petit atelier pour vous montrer comment on plie un beau paquet cadeau. On va avoir des feuilles comme ceci. Alors attendez, je me baisse. Voilà, des feuilles de poster. On pourrait croire que c'est du poster, mais non, c'est des feuilles de papier cadeau. Donc on va avoir des modèles très originaux, par exemple à coffre-fort. Si vous trouvez vraiment un produit très original et que vous voulez qu'il soit emballé comme comme un trésor. Comme un trésor, vous le mettez dans un coffre-fort. Pour les fans de lettres, ça tombe bien après la bibliothèque. La bibliothèque, on va avoir par exemple le papier cadeau Scrabble également. Qu'est-ce qu'il a? Si vous ouvrez un dictionnaire par exemple, ça peut être sympa. En même temps, offrir un dictionnaire, c'est peut-être pas forcément le top du top. Hein. Je sais pas. Bah, ça dépend. Il y en a beaucoup qui en auraient besoin. Hein. C'est pas très fun. Je suis bien d'accord. En même temps, on aura également, alors désolé, j'avais des grandes feuilles. On peut avoir, si par exemple vous offrez, je sais pas, dans une belle boîte, des clés d'un appartement. Au hasard, je sais pas, hein, vous offrez un appartement ou tiens, viens vivre avec moi. Ou une voiture. Vous avez ces magnifiques papiers immeubles également. Ah, mais oui. Et ce qui fait que quand vous avez votre paquet cadeau, une grande boîte, vous avez l'effet d'avoir un immeuble. C'est super joli, ça rend très très bien. Oh, bon. Mais j'habite là. Bonjour Philippe. On aura pour faire un atelier très sympa avec les enfants. Donc ça, c'est des papiers cadeaux animaux. Comment ça se passe? À l'intérieur, vous allez avoir plein de feuilles et tout un atelier créatif avec donc les feuilles de papier cadeau, les petites oreilles, les petites queues, les petits yeux, tout à décoller pour faire des ratons laveurs, pour faire des éléphants, pour faire un peu tout ce qu'on veut. Et vous aurez également les planches de stickers pour pouvoir faire le nez, les petites moustaches. C'est pour les enfants, ça. C'est plus pour les enfants, mais ça fait vraiment des paquets super jolis. Et par exemple, un enfant qui va offrir une poupée à une amie ou un garçon une voiture, et ben en plus de ça, il a l'impression de passer du temps à faire le paquet cadeau de son copain. Donc c'est vraiment sympa. Et bon, ça peut permettre même un après-midi avec des enfants de faire quelque chose d'original. Très bien. Voilà. Je vais me décaler après sur le devant. En petite chose sympa, donc quand vous avez un paquet, Catherine l'a présenté tout à l'heure, on peut avoir des petits sacs comme ça très jolis. Ouais. Si vous ne voulez pas vous embêter à faire un paquet cadeau, vous pouvez les glisser dans des très beaux sacs. Moi c'est ce que je fais. Hein. Hop, un petit coup de scotch là. Et... Mais on les aura quand même. Par exemple, Catherine qui a le sac MapMonde, on en aura également. Par exemple, on peut avoir les plans de New York ou pour les gens fans de certaines villes de capitale, on va avoir, enfin New York plutôt ville, hein, parce que capitale, on va avoir Londres. Et vous aurez également les papiers cadeaux assortis, donc ça peut faire des cadeaux très sympas. Et le côté original que j'aurai, c'est ces boîtes là. Alors ça, c'est 8 boîtes. Vous offrez un petit cadeau, vous offrez, tiens, Mathieu, à votre fiancé, je sais pas d'ailleurs, une bague de fiançailles, c'est sympa. Hop, on fait un paquet cadeau, on glisse dans la boîte. On glisse dans l'autre boîte. C'est les poupées russes. C'est les poupées russes. Et l'avantage, c'est que si en plus vous prenez le temps, Mathieu, d'emballer chaque petite boîte l'une dans l'autre, je vous dis pas l'effet paquet cadeau. Hein. Là, c'est le cadeau un peu piège. Mais c'est quand même super sympa. Hein. Là, la fille, elle est ravie. Hein. Elle vous déteste un petit peu, mais après, elle croit qu'elle a un collier et en fait, elle a une bague. Voilà, par exemple. Ouais, mais là, presque le plus drôle, c'est de rien mettre dans le dernier. Ou un cadeau pourri. C'est pas sympa, c'est quand même. Je reviens à ma petite table. Quand on a fait son papier cadeau. On peut avoir également, donc nous on propose plein de petits rubans comme ceci parce que c'est joli à avoir. On peut avoir des cœurs, des mètres. Philippe adore celui-ci par exemple. Bah, c'est vrai, l'entremaître. Hein. Voilà. On aura également le barbelé par exemple pour embellir aussi le coffre-fort de tout à l'heure. Hein. On va avoir les anniversaires, les notes de musique pour un fan de musique. Et pour ceux qui ont un petit peu on va dire le non-courage de faire du papier cadeau, on en aura des tout simples, des petits élastiques. Qui reprennent un effet ruban. Vous le posez directement sur votre paquet cadeau. Génial. Facile. Et en plus, vous pouvez le réutiliser pour attacher les cheveux. Ça colle un peu, mais ça marche quand même également. Voilà, donc ça, c'est des produits sympas. Après, je demande à Aurélien de me suivre pour un petit atelier paquet cadeau. Allez, Aurélien. Quand vous avez trouvé votre papier, que vous avez trouvé votre bolduc ou votre ruban, il faut faire le paquet cadeau. Et là, vous allez me dire, oui, mais si j'achète une belle feuille, je ne sais pas faire. Petite astuce très sympa. Alors,
Attention, mesdames et Je me mets en messieurs. position, c'est parti. Alors, je suis grande, alors forcément, je vais me baisser. Quand vous achetez une feuille de papier cadeau, vous avez 2 styles de paquets. Vous avez les boîtes qui sont carrées et vous aurez les paquets cadeaux, les produits qui sont sans forme. Donc là, il faut 2 types de papiers différents. Pour les papiers cadeaux qui ont une forme, par exemple les carrés, vous pouvez prendre un papier donc traditionnel. Comment avoir la petite astuce? C'est simplement qu'il faut que votre feuille de papier ne dépasse un tout petit peu plus de la moitié du rectangle ou du carré. De la Parce que boîte. Sinon, vous n'aurez pas possibilité de le plier. On le passe sur le dessus. On fait toujours un petit revers, normalement, sur le devant du mince. Ah bah Bon, voilà. Excusez-moi, là, Et c'est les bah effets voilà. de la télé. Normalement, j'ai un grand espace. Et puis en plus, au vous êtes la travail. pro, vous, des paquets cadeaux. Bah oui, c'est Bah ça, ouais. normalement. Mais bon, là, je suis basse, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'il faut toujours faire un petit truc. Toujours comme un petit revers, Ouais. ça évite si vous découpez très mal, ça vous permet de refaire un petit liseré bien droit. J'ai préparé mes petits bouts de scotch, mais vous pouvez en acheter également des magnifiques petits rouleaux comme ceci pour faire un effet un peu entrepôt, vous savez. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a son paquet, on dépasse pas trop sur les côtés et ça permet en fait de faire des petits plis sans dépasser. Hop, comme ceci. Et c'est rapide. C'est rapide. Mais là, je vais me mettre dans l'autre sens. Mais excusez-moi, j'ai une table à trous, alors c'est moins pratique. Et on replie simplement les bords, tout simplement. Et on met son petit bout de scotch sur le dessus. Voilà. Et là, vous avez votre paquet cadeau, normalement. Alors, l'idéal, c'est de ne pas mettre de scotch. C'est pour ça qu'on vend du ruban également. Hein. Ça permet de cacher D'accord. les bouts de scotch et de tenir uniquement en ruban. Mais là, vous voyez, quand vous faites Et là, vous pouvez mettre votre ruban rouge. Bien évidemment. Il Donc est pas après trop que vous avez petit. votre carré tout simple. Le tout, c'est simplement voilà, d'avoir les côtés qui dépassent à peine de la moitié. C'est de vrai la que c'est surface. joli, c'est très bien. On aura les petits rubans, bolduc, etc. On prend un autocollant. On le décolle. Un autocollant cadeau maestro, non? Bah là, oui, forcément. évidemment. J'ai pris cadeau Évidemment. maestro. Mais là, on en a des super. Vous prenez une carte cadeau ou quoi. Et là, vous avez votre super paquet cadeau. Pour les carrés, c'est facile. C'est pas fini. Non. Et après, Ah, bah, Charline m'a montré tout à l'heure pour les garçons qui ne savent pas faire de paquet cadeau, c'est génial, c'est du papier alu. Donc vous le mettez, vous le coupez, vous mettez votre truc dedans et hop, vous repliez tout ça. Et le paquet cadeau, il est fait, il est magnifique, c'est super. C'est un petit rouleau. Ah ouais, c'est génial, c'est vraiment génial, c'est du rouleau, c'est une c'est ça, super tout à idée. fait. Ouais. Ah ouais. Revenons C'est une super à la idée. table. Et quand vous avez donc un produit qui n'est pas carré, il vous faut du papier mou. Pourquoi? Parce que sinon, l'autre papier va se déchirer, c'est pas pratique. Donc là, je vais pouvoir aller simplement vite. Vous prenez une feuille, vous enroulez en général votre papier si vous avez, je sais pas, une peluche ou autre. Vous faites un petit berlingot pour faire du rapide. Une papillote. Une papillote. Là, vous prenez 2 rubans. Vous le mettez comme ça et après vous faites simplement votre petite papillote sur le côté en accrochant. Et là, ça fait toujours des paquets jolis. Vous Ouais, mettez un petit c'est vrai. autocollant, vous décorez comme vous voulez. C'est facile et ça vous permet pas de, voilà, ça prend pas. Et ça se déchire pas. Non. Alors là, en l'occurrence, le papier. Bon, désolé pour la table, hein, je suis moins pratique. Vous avez du papier qui s'appelle la lumaline, au cas où, pour information. Lumaline. Voilà. Très et bien, après, vous faites votre petit berlingot comme ceci. Ça fait des paquets très jolis et On faciles. vous laisse finir, Charline. Voilà. Bah, je vais le finir. Allez, finissez Mais voilà, quand et même. Philippe va faire la super présentation du produit. Donc Philippe, faites un paquet cadeau avec. C'est Donc c'est le papier cadeau pour hommes. Oui, alors voilà, même c'est pour homme puisque j'en suis un, hein, donc pas jusqu'à preuve du contraire. C'est du papier alu et c'est génial. Hop, on met, on replie, c'est à peu près bien neuf. On coupe comme ça, hop, Pif paf. et on. Attendez, parce que je suis moins doué quand même que Charline pour faire les paquets cadeaux. Hop, et on met le petit nœud au bout. Et c'est génial. C'est magnifique. Vous pouvez faire 2 tours sinon. Mais Oui. allez deviner ce que c'est. Hein Impossible. Bah moi, on m'offre ça, quand même, je me pose la question. Un rouleau de scotch, ceci dit. Mais c'est voilà. magnifique. Bravo, Merci Charles. Philippe pour cette Merci. belle démonstration. Et là, Merci, on a des paquets Charline. cadeaux très faciles. Voilà. Merci. Découvrez une sélection d'objets tendances, déco ou des idées cadeaux grâce à Cadeau Maestro, 3 rue Michelet à Saint-Étienne. Cadeaumaestro.com